J'ai développé le plugin Photo Folder pour une raison simple. J'avais de grands soucis à intégrer la grande quantité de photos que je produis, notamment dans la couverture d'événements sur l'industrie du numérique, dans les différents articles de mon blog, et en toute indépendance. Alors j'ai créé un plugin qui a une double forme. La première forme de ce plugin, c'est sa capacité donc à intégrer des photos dans ses propres articles, comme ici, avec une photo isolée, ou un peu plus bas, avec des photos présentées de manière un peu plus originale, avec donc des photos justifiées sur la largeur de la colonne de l'article, et la légende de la photo qui apparaît de manière animée quand on se déplace dessus. On a également dans l'interface du thème de mon site un petit plugin qui est ici, qui permet de visualiser la liste des derniers albums publiés. À côté de ça, il y a une interface indépendante qui tourne à côté, qui permet de visualiser les albums en question. Alors, la caractéristique de cette interface, c'est qu'elle permet de naviguer à deux niveaux, donc avec des groupes d'albums qui sont ici, puis des albums qui sont dans ces groupes, et qui contiennent les vignettes des photos, et quand on clique sur la photo, on la voit en grand, et quand on clique sur la flèche haute, on peut la voir même en plein écran, flèche suivante, et donc naviguer ainsi facilement. Avec la touche Escape, on revient sur la photo en grand avec l'environnement, et avec un autre Escape, on se retrouve dans les vignettes d'origine. Donc ça, c'est le point de départ. Alors pourquoi j'ai fait ça? J'ai fait ça parce que jusqu'à présent, je publiais mes photos dans différents endroits. J'avais testé Picasa, qui est pas mal, qui est pas mal foutu pour naviguer dans les albums. On a une capacité à naviguer dans les albums, on peut sélectionner plusieurs photos, on peut ensuite les effacer, les envoyer à quelqu'un. Mais pour ce qui est des fonctions de recherche, curieusement, pour Google, le résultat n'est pas extraordinaire. Si on prend Raffarin, par exemple, qui est dans un de mes albums, je fais Enter, je vais effectivement trouver Raffarin, mais bon, les photos sont en vrac, on ne sait pas dans quel album elles sont, si on sait qu'elles sont dans un album donné, mais on n'a pas une vue par album, on n'a pas une vue structurée du résultat. Dans Flickr, c'est pas mieux. On a aussi les albums en vrac à la queue leu-leu. Il y a beaucoup de fonctions sociales dans Flickr, mais s'il y a bien quelques widgets qui permettent d'intégrer les photos dans son blog, les fonctions de navigation ne sont pas très poussées. Alors pour ce qui est de Facebook, là aussi, les albums sont organisés en vrac, les uns à la suite des autres, comme ça. On peut les partager, on peut évidemment les commenter les photos une par une. Le seul problème, c'est que tout ce qui est lié au tag des photos, notamment les noms qu'on met sur les photos, sont des données qu'on doit saisir à chaque fois dans Facebook, même si on avait déjà donné les noms aux fichiers avant de les uploader. Facebook va utiliser un système de reconnaissance des visages pour associer les photos aux noms des personnes qui s'y trouvent, mais toutes ces données-là vont rester dans Facebook, on ne va pas pouvoir les exporter, et donc vous êtes pieds et poings liés à ce grand site de réseau social. Et par ailleurs, l'intégration des photos au sein même de votre article avec des widgets Facebook ne semble pas à l'ordre du jour. Les API ne sont pas suffisamment ouvertes pour le faire en tout cas, et il n'y a pas de solution aujourd'hui pour intégrer ces photos dans Facebook. Alors là, j'ai pris 3 exemples qui sont des exemples de sites très grand public. Il existe des plugins WordPress pour publier ces photos dans ces articles, mais en général ils sont extrêmement simples, les outils d'administration sont assez lourds, ils fonctionnent uniquement dans l'administration de WordPress, et une fois qu'on intègre ces photos dans son article, on n'a pas beaucoup de fonctionnalités, notamment pour naviguer dans les albums, si on a un grand nombre de photos à publier. Il existe ensuite des outils de publication plus professionnels, mais qui ont l'inconvénient d'être en général professionnels et lourds, et pas forcément très ouverts vers la publication de photos avec une grande souplesse dans son site web ou dans son blog. Donc voilà la raison pour laquelle je me suis lancé dans le développement de Photo Folder, dans lequel nous allons rentrer maintenant avec un peu plus de détails.